bu nekkee mun naa signé lu ma wax sa fii ma yaakaar ne li mu ma jox rek lu baax. Il a fait un travail remarquable tant du point de la production intellectuelle portant sur la connaissance du droit, mais autre travail d'organisation de ce service, d'orientation et de conceptualisation du travail dans le secteur général chargé des questions de droit. Incontestablement, l'histoire retiendra sa part. Il y a une autre démarche, une autre perspective dans la façon de dire et de comprendre le rôle du conseil juridique et dédions la législation, c'est-à-dire la construction des textes légaux qui permettent au Sénégal d'être un état de droit et un état de droit distingué. Pour ça, vous méritez des félicitations de la nation, félicitations de tous les Sénégalais. Vous partez, vous laissez un vide et j'espère qu'il sera bien compris. Les politiciens ont l'habitude de dire, vous pouvez avoir un remplaçant, mais vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous remplace. C'est-à-dire qui vous remplace dans le fond de tout ce que vous avez fait. Mais peut-être qu'il sert de réussir. Une nouvelle mission s'ouvre pour vous. Toutes mes félicitations. Yalla, teewal foofu ci mbaax ak jàmm pour intérêt famille bi ak réew mi. Je vais terminer pour dire le guide légistique que vous tient à espérer, sur lequel nous avons travaillé, on espère pouvoir l'adopter définitivement et qu'un texte de droit le consacre comme le guide. Vous avez d'autres idées également que vous avez mises à façon de faire passer. Dans nos discussions, il me disait, chaque Sénégalais se donne le droit et la possibilité d'éditer les textes légaux sur lesquels on travaille. Et qu'il y a même des textes qui sont édités avec des erreurs matérielles, substantielles, et qui circulent. Vous voyez la réflexion? Et qu'il faudrait qu'on en arrive à une harmonisation de l'ensemble de ces textes. Parce qu'il peut arriver qu'un juge de bonne foi utilise dans son travail des documents qui sont incomplets ou mal façonnés. Permet qu'un avocat s'en serve également sans se rendre compte parce qu'il n'a pas le texte devant lui. Donc ce travail-là également, vous l'avez engagé, mais il faut le terminer avant qu'on aille faire. Monsieur le Président, j'ai été un peu trop baba, un peu trop parlé, mais les relations avec ces garçons, c'est des relations vraiment très bénéfiques, je crois, extrêmement dynamiques, et il va nous quitter avec beaucoup de désolation, mais il faut bien que ça arrive un jour. Merci à vous tous. Merci. Merci, Monsieur le ministre. C'est à la fois le patron, mais aussi l'oncle qui a parlé. Merci pour votre témoignage sincère et poignant. Nous allons passer la parole au maître, professeur Amoun Faye, qui a initié. Que le droit public a pris le pas sur moi par rapport à ce qui était mes attentes et ce que je voulais faire. Je sais que le grand frère, lui, est parti en droit judiciaire, droit privé, qui est une excellente branche de droit. Je n'osais surtout pas parler de droit pénal ici en ayant écouté le professeur Ndiaye élaborer avec beaucoup de finesse et de connaissances certaines académiques sur le droit pénal. Je ne parle non plus à la suite de l'avocat et de sa belle plaidoirie pour que le droit pénal soit ce qu'il doit être et que les incriminations restent dans le cadre de la loi et qu'il n'y ait pas, de la part des juges, une exploration, une extrapolation qui pourrait coûter cher aux citoyens en portant durablement atteinte fondamentalement à la liberté de l'individu. Je n'oserais pas non plus parler quand le professeur Ousmane Gueye a aussi brillamment présenté également l'auteur
avec des références de droit certaines. Ce que je retiens de Pape Hassan Touré, c'est son érudition. Pour communiquer en savoir, il faut en disposer. Il faut également être un bon communicateur dans le sens de ce que disait la texte. Un communicateur est d'abord un séducteur. Vous avez su séduire beaucoup de nouveaux lecteurs et des connaisseurs du droit comme les novices du droit. La preuve la présente autant de monde qui sont des amis, mais qui vous ont apprécié sans aucun à travers ce qu'ils savent de vous et ce que vous représentez dans votre domaine particulier et ce que vous avez comme connaissance du droit. Cette érudition est manifeste, elle est stable, mais surtout elle est portée par une humilité à toute épreuve. Et c'est là que j'ai remarqué, donc je ne sais pas que je tutoie, mais je vais me permettre de le faire ici également. Cette humilité est notablement, il a construit l'État, il a posé les bases de ce gouvernement normatif avec beaucoup de circulaires, et on l'a remarqué, qui ont été prises entre 1960-63 jusqu'au départ du président Léopold Senghor. Je n'ai pas dit que les autres n'ont rien fait, mais en fait l'innovation majeure est partie d'une nouvelle approche qui a été faite sur la responsabilité du président Macky Sall, mais en réalité techniquement engagée et amorcée, politiquement validée par le président de la République. Je me rappelle du texte qu'il avait fait en matière de gouvernance normative. Tu as une connaissance plus fraîche que moi par rapport à ça. Je pense que tu as souvenir de ça, on a parlé de la tutelle. D'ailleurs, c'est ce jour, quand j'ai vu, je n'avais pensé que le président avec un de ses textes qui disait, il m'en a parlé, il a photocopié pour le remettre au ministre de la tutelle, il dit c'est parti, il va partir. Et je ne me suis pas trompé, je suis parti. J'en suis heureux. Mais évidemment, il rend vite, hein. Il faut vite le complet. Tu as prouvé qu'ensemble on va voir pour le faire. Bravo et félicitations pour ta nomination comme inspecteur général d'État. Vous le méritez. L'ancien vérificateur général du Sénégal est là présent. J'ai souvent entendu parler des textes. Il a décidé de travailler. Il est d'ailleurs extrêmement pointu sur ces questions-là. C'est que ta nomination comme inspecteur général d'État doit quelque part l'enchanter beaucoup. Monsieur François Collin, je vous salue et présente mes hommages et mes félicitations. Merci. Évidemment, je ne parlerai pas de l'ouvrage comme tel. Parce que mes réminiscences de cours de droit deuxième année avec Mme Michelet ne me permettent absolument pas du tout de parler en profondeur de droit pénal. C'est un petit frère de bateau de mon brevet, j'ai vu en 1974. Il y a longtemps. Alors, il est arrivé, j'ai vu en lui l'envie de faire connaître, surtout de construire avec moi un chantier. J'ai dit au président de la République la semaine dernière, il y a 15 jours à Fatigue, que ce que j'ai remarqué dans la gouvernance normative du pays, quelqu'un, quand j'ai dit, il a essayé de me débattre en me disant que Senghor est le premier à construire l'État sénégalais. J'ai dit, je ne parle pas d'État. La gouvernance normative est un maillon de la chaîne à la construction de l'État. Vous imaginez que le droit qu'on applique dans l'État, ce droit-là dont on parle, il faut la conceptualisation de ce droit, son organisation, pour répondre à l'ensemble des politiques, quelles qu'elles soient, que nous mettons dans le pays. On imagine qu'il n'y a pas d'expertise pour travailler sur ces questions-là. Pour moi, c'est inacceptable. Et je trouvais également assez compliqué pour les étudiants, et ça c'est moi à l'endroit des professeurs de droit, qu'il n'y ait pas cette matière dans les enseignements, dans les facultés de droit. Du moment où je n'ai jamais rencontré la légitimité, la construction du droit. In fine, tout ce qu'on forme à l'université,
qu'ils soient avocats, qu'ils soient magistrats ou autres, mais c'est pour appliquer le droit. Et si le droit est mal construit, si on légifère mal, la conséquence est que les textes sont des textes bateaux, ne sont pas bons. Voilà tout ce travail que Papa Sam a redressé au secrétaire général du gouvernement. Chaque fois qu'il me parle de ça, je dis c'est vous en fait. Il a fallu un pilier techniquement parlant et peut-être un appui politique de ma part et du chef de l'État. Je disais que dans la gouvernance normative, c'est que